Hey yo, salut tout le monde! Du coup, on se retrouve à Quimper là pour faire la vidéo bilan un peu de ce voyage. Donc, on aura fait au total 604 km à peu près. C'est comme un bon petit chiffre. Du coup, en moyenne, on était entre plutôt 60 km par jour à peu près, avec des grosses variations. Il y a des jours où j'ai fait 40, 45. Et d'autres où j'ai fait 105. En fait, ça s'explique sur le fait que la Vélodyssée, sur le canal de Nantes-à-Brest, en fait, c'est très protégé du vent. Il y avait des bonnes conditions climatiques pour rouler. Il faisait pas trop chaud, un peu d'humidité. Enfin, moi, j'adore ces conditions-là. Du coup, les jours où j'ai beaucoup roulé, puis je faisais vraiment en mode sport, donc j'ai quand même pas mal envoyé. Et sinon, après, les petites étapes, c'est plus côté où j'ai traversé pas mal de villes, où c'était un peu plus compliqué, il y avait un peu de dénivelé positif, des choses comme ça. Donc c'était vraiment sympa. L'itinéraire est vraiment cool. Franchement, par exemple, moi je suis passé à Josselin, je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est une toute petite ville un peu médiévale avec un château et tout le long du canal. Enfin, c'est sur la vallée d'Oust, je crois, de l'Oust. Et c'est super joli à voir, franchement, au milieu de nulle part comme ça. Il y a ça qui pop comme ça, c'est assez rigolo quoi. J'ai beaucoup apprécié. Je suis pas resté longtemps, mais il y avait du soleil à ce moment-là et tout. Enfin, c'était vraiment sympa. Côté logistique, la carrette, elle a bien tenu malgré que ce soit pas la super qualité. Il y a juste un petit peu de peinture qui est partie, des choses comme ça. C'est qu'elle ait subi les 600 km, elle a tenu. Ça, c'est plutôt cool. Le côté un peu dommage, c'est que j'ai pas pensé à prendre une bâche. Enfin, j'y avais un peu pensé, mais j'ai pas recherché spécialement pour protéger en fait tous mes sacs, la tente et tout. Donc, parce que quand il pleuvait, il prenait vraiment cher. Ma housse de surf s'est un peu abîmée. Bon, pas énormément, pas grand chose, hein, c'est pas grave. Voilà. Il y a aussi le garde-boue, ça j'en avais parlé, à cause de la planche qui tapait sur l'arrière du garde-boue. Mais avec un peu de scotch, ça tient, donc je laisse ça comme ça. Et il y a une autre chose aussi, c'est ma béquille en fait. À force de remettre la charrette, des fois, quand on la pose, ça mettait du poids un peu, ça la tirait d'un côté. Donc ça avait tendance à faire tourner un peu, à faire retomber le vélo, elle faisait retourner. Et en fait, la béquille, l'écrou qui est au-dessus, qui tient la béquille, s'est cassé, elle s'est fendue en moitié. Donc ça, j'ai devoir le réparer aussi. Donc j'espère que ça va pas être grand-chose. Voilà, j'ai pas crevé, ça je suis content. Ça c'était signe de mes craintes. Ça fait longtemps que j'ai pas changé de roue, donc je sais comment faire à peu près, mais c'est toujours chiant et tout. Ça prend du temps, faut avoir le coup de main. Donc ça c'est cool. Pour parler un peu du type de vélo que je vous conseille si vous voulez faire des itinéraires comme ça, c'est vraiment des VTT assez légers ou gravel sans fourche ou juste une fourche avant. On peut les rigidifier normalement les suspensions. Voilà. Des pneus assez larges quand même, c'est important parce que les chemins sont quand même plutôt il y a un peu de bitume mais pas quand même pas mal, mais le plus c'est quand même des gravillons sur le canal. Donc ça c'est bien. Les porte-bagages, il y a plein de marques différentes qui sont sympas. Il y en a même qui se mettent sur le devant, d'autres devant chaque côté de chaque roue. J'avais vu des gens qui se baladaient comme ça. Enfin, vous voyez quasiment plus le vélo, ils avaient tellement de bagages devant, derrière et tout. Et puis ils avaient des grands guidons comme ça en haut et tout. Enfin, c'était assez rigolo avec le jeu gros GPS devant, tout pipe. C'était bien équipé quoi. C'était bien. Voilà. C'est vrai que c'était assez cool aussi pendant l'itinéraire de croiser des retraités, des Allemands, des Anglais. Les gens, c'est bien de discuter un petit peu, de voir d'où les gens arrivent, où les gens vont. Enfin, c'est assez agréable un peu. Puis c'est aussi leur expérience, ils ont déjà fait des voyages à vélo avant et tout, c'est important. Enfin, c'est sympa de partager des expériences, des petites galères. S'il y
il y en a qui ont des astuces sur ça, tel truc, des fois qu'on n'a pas pensé. Ça peut être sympa. Il y a quand même une solidarité là-dessus, donc quand on voyage comme ça tous à vélo, c'est assez sympa quoi. Il y a des gens, moi je suis pas contre discuter un petit peu, des choses comme ça, donc ça c'est assez cool comme ambiance, moi j'ai bien aimé. Voilà, niveau de toutes les étapes, c'était comme ça. Après, c'est vrai que ce côté-là, moi j'ai fait ça un peu en mode sport, donc c'est vrai que j'ai des étapes où j'ai quand même pas mal envoyé. Je pense qu'on part entre amis ou en famille, quand même plus tablé. Les étapes de la Vélodyssée sont plus dans les 40-30 km selon les étapes. Ça, ça se fait plutôt bien en fait. Si vous êtes jeune et sportif, vous pouvez tabler sur deux étapes par jour à peu près. Après, du coup, vous voyez moins de choses. Vous pouvez moins prendre le temps pour voyager, pour faire du tourisme, entre guillemets. Mais en termes de ce qui est qui est sensiblement ce qui peut être fait en fait au niveau kilométrique. Voilà. Après, au niveau logistique, la tente elle a bien tenu, ça c'est cool. Moi j'ai pris un réchaud, je m'en suis pas trop servi. C'est vrai que il y a tellement de choses en fait le long de la route, de l'itinéraire, qu'il n'y a pas forcément besoin de prendre un réchaud tous les soirs, de le sortir, machin. Enfin, après, si vous voulez vraiment manger chaud, vous pouvez le prendre, mais souvent il y a des restos, il y a un camping, enfin, il y a plein de choses à côté, donc des fois c'est mieux de voyager un peu plus léger et c'est un peu plus agréable au niveau volume quoi, dans vos affaires, donc ça fait un peu moins de bouffe, les réchauds, les machins. Le truc qui est un peu chiant aussi à gérer, c'est les lessives. Moi j'en ai fait qu'une. Parce que j'ai fait beaucoup de sport et tout avec les vêtements synthétiques qui sèchent assez vite, donc ça va, ils prennent pas trop d'odeur, mais petit à petit, enfin, j'ai essayé de faire des roulements et puis faut le faire sur un jour de repos en fait et faire sécher le lendemain et tout et repartir après, donc c'est pas évident des fois à caler dans le séjour. Voilà. Ça c'était plutôt cool. Les sessions de surf, c'était vélo trip et surf, c'était plutôt sympa. La session à Saint-Grévin-les-Pins, elle était sympa. C'était des toutes petites vagues, mais qui creusaient, donc c'était assez sympa, des vagues de bord auxquelles on peut faire des droites, un peu de droite, un peu de gauche et tout. Donc moi j'ai bien aimé, c'est assez sympa. Bon, la qualité de l'eau est pas terrible là-bas parce que c'est l'embouchure de la Loire. Et après, les sessions d'après, ça c'était génial, donc c'était à la plage des Conches. Du coup, les premières sessions étaient très venteuses. Il y avait quand même pas mal de houle et c'était sympa, donc c'était bien pour comprendre un peu le spot et tout. Et petit à petit, ça allait mieux en fait. Le vendredi et le samedi, il y a une super session, c'était une super journée. Ça fermait un peu des fois, mais il y avait des bouts à droite et à gauche, des vagues bien creusantes, puissantes et tout. Moi, j'ai adoré ma session malgré que quand je suis arrivé en début de session, il y avait un pic juste en face du parking. Et du coup, j'ai voulu aller dessus, j'ai passé un peu la barre. Et là, il y a un gros set qui arrive. La première, c'est oh putain, ouais, putain, elle était grosse. Et je regarde un peu trop la vague derrière. Je me retourne, je vois un body surfer qui commence à le palmer tout assez vite et tout, à se dépêcher. Et je me dis oh putain, je suis dans la merde. Je vois la vague qui arrive, je fais pas bien mon canard et tout, enfin j'ai ramé. Je suis pris dans la lèvre, du coup je monte, je descends, je tourne. Enfin, je vais faire une apnée forcée de 40 secondes, je pense. Et puis en plus avec la force de la vague et tout. Donc dans ces moments-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment surtout protéger sa tête, se détendre, pas consommer d'oxygène. Et puis on va refaire surface tout seul, de toute façon, c'est pas grave. Faut pas se débattre, essayer de remonter, hein, c'est au mieux. On verrouille et puis on monte tout seul. Du coup, après, je suis sorti de la zone d'impact. J'ai repris un peu mon souffle au bord, 5 minutes. Je suis allé sur un pic à côté qui était un peu plus petit, entre guillemets. Et il n'y a pas eu de sets aussi gros en fait, qui sont passés après. Donc, voilà, ça c'était super sympa comme session, franchement.
Le dimanche après, c'était plus petit, donc c'était plus cool aussi. En dernière session, c'était sympa avant de repartir le lendemain, quoi, le lundi. Voilà, ça c'était. Franchement, au niveau de mon impression, j'aurai un super souvenir de ce voyage-là. Franchement, le fait d'aller chercher la vague comme ça par juste ses propres moyens physiques, c'est vraiment assez agréable, quoi. On a d'autant plus de satisfaction de surfer la vague, quoi. On se dit, j'ai fait tout ce kilomètre là pour découvrir cette vague, pour me poser et tout. Surfer plusieurs fois le spot et tout. C'est vraiment cool. Moi, j'aime pas mal le concept. Je pense que l'année prochaine, je le referai. Si j'arrive à le caser, soit en début d'été, soit en fin d'été. Parce qu'au niveau flexibilité des campings, des choses comme ça, c'est un peu plus pratique que la haute saison. Après, je ferai certainement, comme là j'ai fait au retour, l'aller en trajet en train. Ou alors j'irai moins loin, soit j'irai dans le Morbihan, faire vraiment un truc très breton, soit j'ai envie d'aller un peu plus loin, surfer l'île d'Oléron. Du coup je descends à Rochefort en train, je fais l'île d'Oléron, je redescends, après je peux aller à côté de Royan, passer le bac, aller en Gironde et tout, et retrouver un peu le sud-ouest aussi. Voilà, donc je verrai un peu quel itinéraire me fait envie. Donc voilà, puis de partager avec vous, c'est de montrer que on peut aimer le surf, être sportif, être éco-responsable, du coup pendant ses vacances. Alors ça demande un petit peu d'effort, un petit peu, mais je peux assurer que la gratification de surfer des vagues comme ça, après avoir fait autant d'efforts, c'est vraiment très, 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 très agréable. Et voilà. Du coup, je pense pas que j'ai fait le tour un peu sur le trip. Voilà, du coup, moi je suis rentré. Au niveau de la chaîne YouTube, là du coup, c'est la fin de cette petite web série sur ce trip-là. J'espère que vous aurez apprécié les vidéos un peu, ou pas du tout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez, ou si vous voulez des conseils un peu pour un voyage, des choses comme ça. Vous pouvez aller sur Instagram, m'envoyer un message en privé, je pourrais essayer d'y répondre pour vous aider dans votre itinéraire ou des choses comme ça. En discutant avec d'autres cyclotouristes, ils m'ont parlé de la Via Rona, du coup, qui est dans l'Est, qui traverse comme ça, on longe le Rhône. Et apparemment, il y a des coins très sympas à voir et tout. Donc, pareil aussi, j'espère que dans le Massif central, il y a peut-être des itinéraires. Je ne les connais pas trop encore, j'ai pas trop cherché. Donc, moi, j'espère que cet écotourisme-là, un peu à vélo, des choses comme ça, c'est des choses qui vont rentrer un peu dans les mœurs. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'y mettre. Parce que ça a un point de vue très économique, c'est écologique. Et puis, on voyage et on traverse la France quand on voit le paysage à vitesse réelle, entre guillemets, à vitesse humaine, quoi. C'est pas dans une voiture avec un TGV où on traverse ces paysages et souvent on voit que des champs parce que souvent ça passe dans des endroits pas forcément très jolis à regarder. Donc c'est le côté un peu aussi, pas juste faire d'un point A à un point B le plus vite possible, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être c'est une chose peut-être que nos parents, ou certains de vos parents aussi, puis même nous, certaines générations, quand j'avais mon van aménagé, j'aimais bien des fois rentrer pas tout le temps, mais de prendre des fois les nationales et tout, de passer dans les petits villages, de m'arrêter dans une petite boulangerie, dans un restaurant, voilà, puis s'arrêter au bord de la route, dormir, repartir le lendemain. Enfin, pas forcément voyager le plus vite possible parce qu'il faut absolument arriver à cet endroit-là et que c'est que là qu'il y a les vacances, quoi. Les vacances, ça commence dès que le boulot il s'arrête, pas quand on arrive sur le lieu de vacances. Vous voyez un peu mon propos, quoi. C'est ce côté-là, essayer de se réapproprier ce moment-là, que même le trajet avant d'arriver à la destination de vacances, ça fait partie des vacances en fait. Et le fait de le faire en vélo, voilà, de le faire avec des copains, en famille, c'est quand même assez agréable, puis c'est gratifiant. Je trouve ça, il y a plein d'effets bénéfiques. Puis en plus, comme ça, quand on arrive sur le lieu de vacances, on a une bonne condition physique, on peut faire
On peut faire des randos, on peut faire du surf, on peut faire de l'escalade si vous faites ça pas loin de... Bon, après c'est peut-être plus compliqué de rouler en montagne et en plus faire de la grimpe, mais voilà, puis le matos de grimpe il est assez lourd aussi, ça c'est pas forcément évident. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié les vidéos. Et pareil pour la suite de la chaîne YouTube, je sais pas trop quel contenu je vais faire. Là j'ai rien de projet prévu particulièrement au niveau de l'écologie ou du surf ou des choses comme ça. Donc bon, on verra bien si je trouve du temps pour faire des petites vidéos sympas ou pas. Voilà, et surtout je vous laisse j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde et que ça inaugure une bonne saison scolaire ou professionnelle avant les vacances prochaines. Voilà. Puis peut-être que je ferai une vidéo pour le prochain trip avant pour expliquer peut-être quel itinéraire j'ai envie de faire, les recherches que j'ai fait, quelles choses j'ai pensé améliorer aussi, des choses comme ça. Peut-être avant de repartir, et avant l'été, ça sera aussi plus utile pour des gens qui veulent s'intéresser à de l'écotourisme comme ça et qui ont envie de passer un peu ce pas-là, parce que c'est pas forcément évident à faire quand on n'est pas un gros sportif ou des choses comme ça, mais je peux vous dire que les itinéraires de l'Odyssée, c'est 30-40 km par jour, ça se fait très bien. Il n'y a pas besoin d'une très grosse condition physique. Même quand le vélo est un peu chargé, le poids, une fois que le vélo est entraîné, il n'y a pas trop de soucis. Enfin, comment dire, c'est pas comme en randonnée où il faut vraiment pas trop dépasser un certain poids parce que sinon vous avez beaucoup de mal à marcher, sur des longues distances, donc c'est beaucoup plus fatigant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié toute cette petite web série sur ce trip. Et voilà, moi j'ai pris du plaisir à faire ces petites vidéos, c'était assez sympa, à partager ça sur le compte Insta aussi, si vous allez voir, il y a des photos sympas. Et voilà, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.